Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va voir comment additionner et soustraire des nombres entiers, donc des nombres positifs et négatifs avec la méthode comptable. Donc ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, c'est qu'on avait travaillé dans le plan cartésien pour former des figures, des segments, des intersections. Donc on va continuer avec les nombres négatifs et on va additionner et soustraire avec la méthode comptable. Donc c'est quoi cette méthode comptable-là? Je vais commencer par faire un exemple pour montrer que la méthode comptable on peut l'utiliser pour faire des opérations simples comme celle-là, mais on pourrait même faire une chaîne d'opérations. Donc, par exemple, si j'ai la chaîne d'opération moins 9 plus 7 moins 5 plus moins 2 moins moins 1, par exemple. Et là, je veux savoir ça, c'est égal à quoi? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la méthode comptable qui va être le principe de ce que fait un comptable, dans le fond, c'est de mettre les gains ensemble, de mettre les dettes ensemble et de faire le bilan. Donc ici, si j'ai moins 9, dans le fond, c'est que j'ai 9 de dettes. Donc je vais aller placer mon 9 dans la colonne des dettes. Si j'ai 7 ici, c'est que j'ai 7 de gains. J'enlève 5, donc si j'enlève 5, mon comptable va dire on va mettre ça dans les dettes. Si ensuite j'ajoute une dette de 2, plus moins 2, j'ajoute une dette de 2, donc 2 dans les dettes. Et moins 1, si j'enlève une dette de 1, ce que ça fait, c'est que c'est comme si on ajoutait 1. Enlever une dette de 1, c'est comme ajouter 1 $. On est plus riche d'1 $. Donc j'ajoute 1 dans mes gains. Quand j'ai plusieurs gains et plusieurs dettes, ce que je fais, c'est que je les additionne. Donc je fais la somme de mes gains, qui me fait 8, la somme de mes dettes, qui va me faire 14, 16, et ensuite, j'ai des gains et j'ai des dettes. Donc les gains et les dettes s'annulent, parce que je vais devoir payer ma dette, donc ça va s'annuler. Donc 16 moins 8, je fais mon plus gros moins mon plus petit, et ça me donne 8. Puisque mon résultat est du côté droit, donc du côté des dettes, mon résultat va être moins 8. Donc si je regarde ici la logique de la méthode comptable, donc mes nombres positifs, mes gains, je les place à gauche, mes nombres négatifs, mes dettes à droite. Quand j'ajoute, c'est un gain. Quand j'enlève, comme ici, moins 5, c'est une dette. Donc je les place à droite. Les gains s'accumulent, donc si j'ai fait la somme de mes gains, les dettes s'accumulent, j'ai fait la somme de mes dettes. Un gain et une dette s'annulent, donc je fais une soustraction à la fin avec mon gain et ma dette. Et ce qui me resterait à voir, c'est que un résultat à gauche, c'est positif, et un résultat à droite, c'est négatif. Et qu'enlever une dette, c'est faire un gain. Donc quand j'ai un moins, ça revient à l'opposé de l'opposé, ça me revient à mon nombre de départ qui est positif. Donc, si je veux faire la méthode comptable, si j'ai ici 4 plus 7, ça je peux le faire de façon que je connais déjà directement, mais je vais aller le faire avec ma méthode comptable. Donc, où je vais aller placer mes nombres, je vais aller placer 4 dans mes gains, 7, oh, pardon. Donc ça, c'est mes nombres positifs, mes gains, ça c'est mes dettes. Donc je vais aller placer 4 dans mes gains et 7 dans mes gains. Quand j'ai des gains ensemble, ben ça s'accumule, donc ça me fait 11 de gains. Donc ça, j'apprends rien à personne. 4 plus 7, ça donne 11. Si j'ai moins 4 plus moins 7, méthode comptable, donc je mets 4 de dette et 7 de dette. J'ajoute une dette de 7, moins 4 plus moins 7. J'additionne mes dettes, puisque j'ai deux dettes ensemble, ça me fait 11 de dettes, donc mon résultat va être moins 11. Si j'ai 4 plus moins 7, je repars méthode comptable. 4 plus moins 7, j'ai 4 de gains. Et j'ajoute une dette de 7. Donc 7 de dette. Quand j'ai un gain et une dette, ça s'annule. Donc je vais soustraire. Là, je fais le plus gros moins le plus petit. Donc 7 moins 4, ça me donne 3. Et 3 du côté des dettes. Donc moins 3. Moins 4 plus 7. Encore une fois, méthode comptable. Moins 4, c'est 4 dans les dettes. Plus 7, donc 7 dans les gains. J'ai un gain et une dette. Je prends mon plus gros moins mon plus petit, puisque ça s'annule. 7 moins 4 me donne 3. Donc j'ai 3 dans mes gains, qui me donne 3. Finalement, moins 4 moins 7. Donc j'ai
moins 4, c'est une dette de 4, et j'enlève 7. Si j'enlève 7, mon comptable va dire, on met ça dans les dettes. Donc j'ai 4 et 7, quand ils sont du même côté, c'est deux dettes, donc ça s'accumule. Ça me fait 11 dans les dettes, qui me fait moins 11. Ce que je peux remarquer ici, c'est que de faire plus moins 7, moins 4 plus moins 7, ou de faire moins 4 moins 7, ça revient au même, ça me donnait moins 11. Donc d'ajouter une dette de 7 ou d'enlever 7 $, ça reviendrait absolument au même. Donc on va continuer avec d'autres exemples. Donc si j'ai 5 plus moins 3, je vais effacer tout ça. Si j'ai 5 plus moins 3, encore là, j'ai besoin de ma méthode comptable. Changer de couleur, donc 5 plus moins 3, méthode comptable. Je vais faire mes gains. 5, moins 3, c'est 3 de dette. Donc j'ai 5 de gains, 3 de dette. Je fais, ça s'annule, mon 5 moins 3, qui me fait 2. Donc j'ai 2. Moins 2 plus moins 4. Je fais ma méthode comptable. Donc moins 2, c'est 2 dans mes dettes. Plus moins 4, 4 dans mes dettes. Ça me fait une somme de 6 dans mes dettes. Donc moins 6. Moins 4 plus 6. Donc je vais aller faire 4 dans mes dettes. Plus 6, 6 dans mes gains. J'ai un gain et une dette, ça s'annule. 6 moins 4 me donne 2. Donc j'ai 2 dans mes gains. Ma réponse est 2. Moins 12 plus moins 15, méthode comptable. Moins 12, c'est 12 dans mes dettes. Plus moins 15, j'ajoute une dette de 15. Donc j'ai deux dettes de 12 et de 15 qui me fait une dette cumulative. Je dois ajouter mes symboles ici. Donc une dette cumulative de 27. Donc ça me fait moins 27. Je vais continuer. Moins 14 plus 7. Donc si j'ai, avec ma méthode comptable, moins 14 plus 7, je vais mettre 14 dans mes dettes, 7 dans mes gains. Et là, je fais un gain, mon gain et ma dette s'annulent, mon plus gros moins mon plus petit, ce qui me donne 7 du côté des dettes. Donc, moins 7. Moins 5 plus 21, méthode comptable. 5 du côté des dettes. 21 du côté des gains. Ça s'annule. 21 moins 5, qui va me donner 16 du côté des gains. Donc, ma réponse va être 16. Finalement, 12 plus moins 12 avec la méthode comptable. Donc, je fais 12 du côté de mes gains. Moins 12, c'est une dette de 12. Et là, j'ai un gain et une dette, donc ça s'annule. Je prends mon plus gros, mon plus petit. Et là, je préfère 12 moins 12 à gauche ou 12 moins 12 à droite. Ça va me donner la même chose, ça va me donner 0. Et puisque 0 est neutre, que ça donne 0 positif ou 0 négatif, ça va me donner 0. Donc, à chaque fois que j'additionne un nombre avec son opposé, ça va toujours me donner 0. Moins 45 plus moins 23, méthode comptable. Donc, j'ai une dette de 45 plus une dette de 23, ce qui me fait une dette de 68 cumulative, parce qu'on cumule les dettes. Donc, ça me fait moins 68. Voilà, il reste quelques petits exemples. Donc, on va aller faire les derniers exemples. Il m'en reste deux. Donc, j'ai 7 plus moins 15. Je vais effacer tout ça. 7 plus moins 15, méthode comptable. 7 du côté des gains, 15 du côté des dettes. Et là, j'ai un gain et une dette, ça s'annule. Mon plus gros moins mon plus petit. 15 moins 7 me donne 8. Donc, j'ai 8 du côté des dettes, ce qui me fait moins 8. Finalement, moins 3 plus moins 9. Méthode comptable, donc j'ai mon gain et ma dette. Une dette de 3 avec une dette de 9. Ça s'accumule, mes dettes ensemble. Ça me fait une dette de 12 cumulative. Donc, moins 12. Voilà, désolé pour l'écriture du crayon, je fais de mon mieux. Donc, nous verrons à la prochaine capsule vidéo comment soustraire des nombres entiers. Donc, merci.